À l'évidence, la Chine freine fortement le PIB, a fait quasiment du surplace cet été d'un trimestre sur l'autre. Une hausse symbolique de 0,2%, même si en glissement annuel, on est sur 4,9% d'activité. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric Rollin pour Pictet Asset Management. Autant, c'est vrai, la Chine a rebondi en premier, parmi tous les pays du monde, l'an dernier. Autant la décélération, là, elle est nette. Elle est très nette. Une croissance donc quasi nulle, je l'ai dit, au troisième trimestre. Ce freinage, il est plus fort qu'attendu. Il est beaucoup plus fort qu'on pouvait attendre en début d'année. Il est un peu plus fort qu'attendu. Le consensus était plutôt autour de 5% de croissance. On est encore en dessous. C'est un très très faible taux de croissance. Et effectivement, la Chine était sortie très très tôt des confinements. Elle avait mis en place des confinements très très stricts. Elle avait pu repartir fortement avec une politique monétaire extrêmement accommodante. Et puis il y a eu peut-être des craintes de la part du gouvernement chinois de surchauffe. Et donc, ils ont commencé à resserrer leur politique monétaire vers le passage 2020-2021. Et ce resserrement de politique monétaire a été un des plus forts, des plus brutaux, en fait, depuis les 10 dernières années. C'est un peu étonnant. On voit qu'en Europe, aux États-Unis, les banquiers centraux sont extrêmement prudents quant au resserrement de politique monétaire. Et donc ils sont responsables, ils ont provoqué eux-mêmes ce ralentissement. Ce ralentissement est en grande partie auto-infligé, je dirais, ou piloté, en tout cas piloté jusque-là. Le gouvernement chinois et la Banque centrale chinoise voient l'endettement des entreprises reprendre une tendance haussière. Un des gros problèmes de l'économie chinoise, c'est l'endettement des entreprises. On est sur des niveaux très très élevés, beaucoup plus élevés qu'aux États-Unis, beaucoup plus élevés qu'en Europe, de l'ordre de 160% du PIB. C'est vraiment très important. Ça a été accumulé après la grande crise financière, avec une politique monétaire beaucoup trop accommodante. Et dès que la Banque centrale voit ce réendettement des entreprises reprendre, et c'est ce qu'on a vu en sortie de crise, à ce moment-là, elle a resserré sa politique monétaire, qui aujourd'hui est particulièrement restrictive. Mais il n'y a pas que ça. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et puis est-ce que c'est un trou d'air, comme on dit, ou est-ce que, encore une fois, cette croissance chinoise est menacée? Alors pour nous, la croissance chinoise, va être. Et qu'est-ce qui plombe aujourd'hui le plus l'activité en Chine? Alors il y a d'une part cette politique monétaire, il y a d'autre part une salve réglementaire, une avalanche de nouvelles réglementations, où on va imposer à énormément d'entreprises de nouvelles règles. Et notamment dans l'immobilier. Au milieu d'année dernière, d'un seul coup, le gouvernement chinois dit attention, les leviers pour les promoteurs immobiliers sont limités. Et on se retrouve avec des entreprises comme Evergrande, qui est un grand promoteur immobilier chinois, dont la dette avait été multipliée par 20 à peu près depuis une dizaine d'années. Donc c'est quand même beaucoup, mais quand on prend les 8 grands promoteurs immobiliers chinois, c'est une multiplication par 10. Donc ils se retrouvent très endettés devant un marché et qui doivent commencer à se désendetter. Ils n'y parviennent pas. Et à ce moment-là, on a à la fois un ralentissement, une politique monétaire restrictive et un secteur immobilier qui commence à poser de sérieux problèmes avec tout simplement des grands promoteurs qui font faillite aujourd'hui. Donc c'est plus qu'un trou d'air. Alors c'est plus qu'un trou d'air, c'est un coup de froid. C'est un coup de froid assez important puisque l'immobilier chinois, ça représente autour de 15% de l'économie chinoise, c'est à peu près le double par rapport à l'immobilier américain. Si on prend les secteurs connexes, qui sont les fournisseurs de ce secteur-là, on est à 30%. Donc on a quand même 30% de l'économie chinoise qui est en train de refroidir avec des ventes de logements neufs qui sont en baisse. Pourquoi d'ailleurs ça baisse les ventes de logements? C'est la faute justement au resserrement monétaire opéré par Pékin, ou est-ce que c'est la faute peut-être aussi à la quasi-faillite d'Evergrande qui nuit un petit peu, j'ai envie de dire, qui sape un peu la confiance des acquéreurs immobiliers? Exactement, c'est les deux. Donc une politique monétaire qui reste encore restrictive. Et ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que... Pourquoi ils ne corrigent pas le tir? Pourquoi Pékin? C'est un des étonnements qu'on a aujourd'hui sur le marché. Ça les arrange? Vous demandez à un spécialiste de politique monétaire à la rentrée, est-ce que la Banque centrale va assouplir rapidement? Il vous répondra oui, elle ne le fait pas. On a cru un moment, on a même eu pas mal de liquidités qui ont été octroyées au marché, puis d'un seul coup, il les retire. On parlait d'une baisse du taux de réserve obligatoire, finalement, il n'aura peut-être pas lieu. Donc voilà, il semble qu'ils sont quand même partis pour, je dirais, une réforme assez profonde de leur économie et qui prennent très au sérieux le désendettement des entreprises. On a souvent dit pendant très longtemps qu'il fallait qu'il y ait de la croissance pour alimenter la job machine, pour éviter qu'il y ait une explosion sociale. Aujourd'hui, c'est plus ça la logique, c'est une croissance de qualité, comme l'a souvent rappelé Xi Jinping. Donc ce n'est pas une si mauvaise nouvelle si ce rééquilibrage se fait.
Alors, à court terme, ce n'est pas très bon, hein, évidemment. Politique monétaire restrictive, réglementation très dure, chute du secteur immobilier, tout ça n'est pas très bon. Mais c'est un ajustement économique qui est peut-être meilleur pour le moyen terme. C'est-à-dire quand on regarde les lois antimonopolistiques qui vont être posées pour lutter contre je dirais la domination des géants de l'Internet, ça va permettre plus d'innovation, plus de PME de se développer. Hein, quand on commence à parler plus de protection sociale qui vont avoir un coût en termes de taxation, c'est aussi permettre aux ménages de voir l'avenir plus sereinement et de réduire leur taux d'épargne et de se remettre à consommer. Donc c'est finalement un peu à marche forcée, mais on est habitué maintenant avec la Chine, à marche forcée, une modernisation de l'économie vers des modèles finalement qui sont au total plus proches de nous, en termes économiques et non pas politiques, bien sûr. Oui, et donc une croissance qui sera plus faible. Est-ce que ce freinage chinois, finit là-dessus, Frédéric, est-ce que ça menace pour le coup la reprise mondiale ? Alors, oui, on le voit bien aujourd'hui. Ça peut avoir un impact sur les matières premières, ça peut avoir un impact sur les pays exportateurs. Alors, sur le coup de frein de l'économie chinoise, ça peut avoir un impact sur notamment tout ce qui est de livraison de pièces détachées. Mais là, c'est plus aussi un coup de frein sur un troisième plan qu'on n'a pas vu aussi, qui est celui des confinements, de ports qui sont fermés, de centrales à charbon qui ferment pour des raisons climatiques. Hein. Et donc ça peut freiner en partie l'économie mondiale. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que d'une façon générale, le prix des matières premières est plutôt lié à la Chine et à l'immobilier chinois. Donc ce ralentissement chinois, ça pourrait quand même desserrer un petit peu les taux sur les matières premières. Donc d'un côté, plus de difficultés à obtenir des pièces détachées automobiles ou des biens. On voit qu'aux États-Unis, les inventaires, les stocks des magasins sont au plus bas, les ventes de détail se portent très très bien, la production n'est pas là. Donc on voit bien que voilà, il y a pénurie. Mais d'un autre côté, je pense qu'une baisse de l'immobilier chinois pourrait aider quand même un petit peu de calme sur les marchés des matières premières. Mais pour l'instant, on a je dirais, les deux choses les pires. Les matières premières sont encore en train de monter, alors que les pénuries sont encore là. Et que la croissance chinoise ralentit. Merci beaucoup. Explication signée Frédéric Rollin pour Pictet Asset Management. Merci. Merci.